Dieu bénit nous. Nous avons une lecture parole bon Dieu dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. I'm sorry, parce que m'a utilisé la Bible créole là plutôt.
Papa, excusez-nous parce que. Est-ce que c'est Hébreu, moi dit, ou Romains chapitre 13? C'est Romains chapitre 13. Voilà. Merci. Si vous joignez, nous allons commencer comme ça. C'est pour nous respecter l'État. Tout le monde doit soumettre devant l'autorité qui gouverne le pays. Parce que nous avons une autorité qui pas sorti dans bon Dieu. Et puis toute autorité qu'il a, c'est bon Dieu qui mette. C'est peut-être ça. Moun k'ap kembe tête ak autorité yo refusé obéir l'autre bon Dieu établi. Moun qui refuse obéir l'autre bon Dieu établi, y a râlé yon jugement sous tête yo. Tendez bien. Moun qui fait ça qui bien, pas besoin père chef k'ap gouverner yo. C'est moun qui fait ça qui mal qui pour payer yo. Est-ce que ou ta vle papa chef? Eh bien, fait ça qui bien. C'est louange assez ou recevoir dans main yo. Parce que chef yo, c'est dans service bon Dieu yo pour bien nous. Mais si ou fait ça qui mal, ou met trembler parce que c'est pas pour grand messie yo gen pouvoir pini moun. Laisse ça, c'est service bon Dieu y a fait tout. Y a fait nous que les bon Dieu les y a pini moun qui fait ça qui mal. C'est peut-être ça. Nous devons soumettre devant toute autorité yo, pas seulement parce que nous voulons échapper en bas de les bon Dieu, mais tout pour conscience nous pas reprocher nous en rien. C'est peut-être ça tout. Nous payer l'argent contribution yo parce que employer l'État yo, c'est dans service bon Dieu yo yé. C'est pour yo faire travail là bien. Payer tout le monde ça ou doit yo. Payer impôt dans bureau côté pour payer impôt. Payer taxe dans bureau côté pour payer taxe. Gain craintif pour moun ou doit gain craintif. Gain respect pour moun ou doit gain respecter. Pas fait dette la caille personne. Celle dette nous doit gagner c'est pour nous yon remet l'autre. Moun qui remet frère pareil li fait tout ça la loi mandé. C'est comme ça ou est commandement ça yo. Piga ou jam fait adultère, piga ou jam touye moun, piga ou jam volo, piga ou jam pote l'envie sous sa pas pour ou. Commandement ça yo ensemble avec tout l'autre yo gen seule parole qui ramasse yo tout. C'est pour remet frère pareil yo tant ou remet propre tête par ou. Moun qui remet nan kè yo, moun qui gen remet nan kè yo, pas fait moun mal. C'est ça que fait les nous remet, nous fait tout ça la loi mande nous fait. C'est ça même pour nous faire parce que nous connaissons qui gens tant y dehors. L'île pour nous lever sortir dans dormir. Les a sonné parce que kounye a les pour nous fin délivrer a pi près nous parce que les nous te fin mettez confiance là. Nuit l'avancée fini. Jour prête pour casser. On suspend fait bagay yo fait dans fait noir. On prend zam nous pour nous kagoumen devant tout monde. On mène back nous j'en nous doué tant que moun k'ap vivre gros la journée. Pas fait excès nan manger ni nan boire. Pas laguer tête nous dans débauche ni dans vice. Pas chercher moun compte, pas faire jalousie. C'est pour nous prendre Jésus-Christ Seigneur tant qu'on yon zam mette sous nous. Pas quitter exigence quoi, prend pied sous nous pour faire nous faire tout ça li envie fait parole bon Dieu. I'll start off with a prayer, so can everybody please close your eyes and bow your heads. Father God, I'd like to thank you today for allowing all of us here to gather and come worship and glorify your name. I'll ask if you could help me speaking your words only and help everyone in this room. And amen. My topics for today are Christian lifestyle and listening. So I'll start off with how we should live as Christians. First, Christians should live as ambassadors for Christ.
2 Corinthians chapter 5, verse 20 says, Now then, we are ambassadors for Christ. As though God we are pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So we are people called by God to represent him to a lost and dying world. And as we become more like Jesus, the world will see his character through us. My second point would be Christians should live to glorify God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31 through 33 says, Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God, just as I also please in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. And so basically, we can only glorify God when we change from our old ways of living for ourselves, instead just start to trust in Jesus, has done for us. And God promises to make us new and give us the ability to please him in every way. Because being able to praise and our privileges is being able to praise and glorify his name 24/7. My third point would be Christians should live completely for God, not patterning the lives after the world. Romans chapter 12, verse 2 says, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is his good, pleasing and perfect will, so that you know the voice of the Holy Spirit. And to simply put that, just pray and as much as possible and try to spend time with God as much as possible. Christians should think about things that are only. Philippians chapter 4, verse 8 says, Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good of report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. And so how I looked at that is that on a daily basis, we should think about things that are just like true and noble. Like basically just think about the best and not the worst, the beautiful, not the ugly, and just really just focus on being able to like praise and not curse on things. And finally I had 2 more points on my lifestyle. Our lifestyle should be disciplined. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 through 25 says, Do you not know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Run as such as a way to get the prize. Everyone who competes in a game goes into a strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to not last forever. So, basically to win in this race as Christians, we should do things that should not hold us back and really just keep us from doing our best. And at the end, there will be a heavenly reward that will never disappear. And for my final point for our lifestyle will be, our lifestyle should be consistent with God's word. 2 Timothy chapter 2, verse 15 says, Work hard so God can say to you, well done, be a good workman, one who does not need to be ashamed when God examines your work. Know what his word says and means. And so now I'll talk about listening in Christian faith. Why is this listening an important spiritual skill? Deuteronomy chapter 5, verse 1 says, Moses continued to speaking to the people of Israel and said, Listen carefully. Now all to these laws God has given you. Learn them and be sure to obey them. So basically listening to God is the first step in obeying him. And we have to fully understand that hearing God speak may require deep and quiet listening. And finally, spiritual listening allows us to learn from others. James chapter 1, verse 19, verse 20 says, My dear brother, take notes of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Thank you. Actes des Apôtres, chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon
Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui remit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lassie. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'éteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-est et le nord-ouest, à passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et le côtoyèrent de près de l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachyon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au sud d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit les moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il me dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui naviguait avec toi. C'est pourquoi aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur l'île. Verset 42. Alors, verset 33. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et les laissèrent tomber. Ayant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir à manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprenaient courage
mangeaient aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Versets 42 à 44. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter dans les prisonniers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour grâce, du fait que vous faites nous grâce, nous avons parole dans au matin. Nous demandons autant prier, Seigneur, dans quelques minutes que nous allons ensemble, on va ouvrir les yeux, on va parler avec nous, Seigneur. On va nous permission pour nous parler parole. Et ça que nous va dire, pas sortir de nous, mais on va sortir de où. Et peuple capable de joindre ça qui est nécessaire pour la vie, pour capable avancer avec vous. Au nom de Jésus. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous. Nous avons dit bonne fête de famille à tout le monde. Et nous espérons que bon Dieu est capable de bénir nous. Et nous avons, comme nous disons, nous avons un texte qui est un long, mais et il s'agit de l'expérience de l'apôtre Paul. Et peut-être le temps capable de continuer à lire passage ça. Paul lit dans le troisième voyage missionnaire il était censé finir faire voyage ça, il était tourné à Jérusalem. Et lorsque il était retourné à Jérusalem, il était arrêté lui. En tant que prisonnier, il était gagné, il était voué à Rome pour la juger parce que pas oublier que Paul était gagné et nationalité ou du moins c'était citoyen romain. Et au cours de voyage ça, la vie monsieur était en péril. C'était un voyage vraiment qui était turbulence. C'était un voyage qui est vraiment bouleversant. Et c'est ça que l'auteur a expliqué nous. Et nous après toute bagage ça et nous voyons comment bon Dieu pas quitter rien, t'est arrivé Paul parce que bon Dieu te gagné un plan pour lui. La paix bon Dieu avec vous. Sujet message que nous t'avons prêché à travers du passage ce matin, tiré de l'expérience, ou du moins de l'apôtre Paul, nous t'avons parlé naviguer à travers les tempêtes de la vie. C'est sujet ça que nous t'avons parlé matin. Naviguer à travers les tempêtes de la vie. La paix, bon Dieu, avec vous. Les nous tempêtes, nous bouleversements, nous difficultés, et quel que soit, nous tête chargée. Donc, mais on a plus focus, nous t'a dit que pour nous capables de développer ce sujet, on a plus parlé de leçons que nous vraiment et tirer de l'expérience ça Paul te fait. Qui ça que nous capables d'apprendre de ça dans la vie nous aujourd'hui. La paix mon Dieu avec vous. En termes d'introduction, nous en face Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, et il dit que il constitue un pont indispensable entre les évangiles qui racontent nous le ministère terrestre de Jésus-Christ, ça a été fait, etc., avec
et et nous sommes capables de dire que la doctrine chrétienne que nous jouons dans l'épître exposée par les apôtres. La paix, mon Dieu, avec vous. Il y aurait l'acte des apôtres, mais il y a un pile monde qui dit que, un pile écrivain biblique, il dit que l'étape sonne plus juste si on te les actes du Saint-Esprit par le moyen des apôtres. La paix, mon Dieu, avec vous. Parce que dans le livre ça, nous pas aucun livre dans la Bible qui montre nous là et qui parle nous de la personne du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit plus que acte des apôtres. Soit à travers la manifestation du Saint-Esprit en acte 2, soit à travers façon Saint-Esprit à agir pour capable convaincre les cœurs pour le mener à la repentance, soit à travers les miracles opérés par les apôtres, et soit à travers Jean Saint-Esprit à mouvementé dans l'église, nous jouons toute bagage ça dans le livre Actes des apôtres là. Là, mon Dieu, avec vous. Est-ce qu'on avait matin? Mais nous pas prêter sous ça, matin, on a seulement focus sur ce tranche d'histoire ça que nous jouons dans Acte 27, qui parle nous de l'expérience de l'apôtre Paul. Et puisque nous dit déjà, et c'est un passage qui est long, qui t'aime bon un petit résumé tout court. Après ça, on a énuméré avec quelques leçons, parce que nous n'avons pas vraiment temps devant nous. Ici, nous joignons, à partir de verset 1 à 12, Paul, il a embarqué Paul pour aller à Rome. Et puis, il prend un navire, il pour aller. Et Paul t'a parlé avec monsieur, côté que voyage ça, il pas fait sans difficulté. Mais il pas de temps de Paul, il était plus préféré temps de pilote là que apôtre Paul. Là, mon Dieu, avec vous. Je ne connais pas parce que Paul était prisonnier, je regarde Paul sur apparence. Des fois, il y a quelques conseils ou négliger, mais puis devant, on va le sauter pour un conseil ça, non soit tomber, on pas tomber là-dedans. Là, mon Dieu, avec vous. D'un coup, j'ai un candidat et bouche grand monde, bon, etc. Parole yo bon, là, mon Dieu, est-ce que c'est pas vrai? Donc, il y a quelques bagailles, ou qu'à éviter. Bon, il n'y a pas de temps de Paul. Et puis, à partir de verset 13 à 20, nous parlons de une tempête qui vient lever. Pendant la tempête la levée, vent est fort en pile, au point que, quand côté crivé, tout le monde perd espoir, il pas ouais côté il va sortir. À partir de verset 13 à 20. À partir de verset 21 à 27, nous et Paul pour l'encourager pour ne pas perdre espoir. Parce que bon Dieu parle, là ben mon Dieu avec vous. Bon Dieu parle, bon Dieu dit Paul dans une révélation, pas besoin de peur. Pas rien qu'à priver. Parce que là ben mon Dieu avec vous. Faut passer moment ça parce que vous avez pour témoigner pour moi à Rome. Là ben mon Dieu avec vous. C'est gros bagaille. Là passer un moment et puis mon Dieu dit pas peur, il y avait là ben mon Dieu avec vous. Et depuis mon Dieu dit pas peur, ou pas besoin de peur. Mais si mon Dieu pas avec vous, eh bien kafo kakulama. Paul encourage lui dit pas peur. Et puis il est vrai que il a perdu bateau mais pas aucun monde qui te gagne en un pour qui ça parce que bon Dieu était là. Maintenant, qui ça que nous capables d'apprendre matin des expériences ça?
nous chaque qui là, pendant notre vivre, nous pas exemple de problème. Nous capables de faire face à des problèmes. Là, mon Dieu avec vous. Problème qui a frappé nous. Là, mon Dieu avec vous. Une chose que nous sommes capables d'apprendre, c'est que mauvais bagay qui arrive bon monde. Là, mon Dieu avec vous. On va connaître ça. Sometimes bad things happen to good people. Et c'est pas vrai. Là, mon Dieu avec vous. Nous, chaque cas vivre, nous pas exemple de problème. Quel que soit Jean la vie nous y est. Juste parce que nous avons souffert, ça va veut dire que c'est péché la paye pour ça. Là, mon Dieu. David dit dans Somme 34, le malheur, qui ça, atteint souvent le. Là, mon Dieu. Mais à pile fois, depuis nous avons souffert, nous avons tendance pour nous dire c'est péché, c'est ça, le fait la paix, la payer. Tu as un homme qui était dans Jean 9, qui t'a souffert, qui était malade, il était né, de fait comme ça. Et puis, il a souffert, les disciples posent Jésus question, il dit, et qui s'est avec monsieur ça? Comment il fait souffrir? Est-ce que c'est péché maman ou du moins c'est péché papa qui cause ça? Ça, Jésus te dit. Jésus dit non, ce n'est pas ni à cause péché maman, ni à cause péché papa, mais c'est pour qui ça? C'est pour gloire à mon Dieu capable de manifester. Donc dans la vie, ça arrive que nous faisons face à des défis. Mais pas forcément que son bagage ou faire ou payer. Paul, c'est un nègre homme de foi. C'était un serviteur de Dieu. C'était une que mon Dieu choisit. Mais c'est une qui souffre en pile. Là, mon Dieu. C'est une qui connaît en pile moment difficile dans la vie. Et notamment au cours de son dernier voyage, quand il était allé à Rome, quand il était fait face à une tempête dans la ville. Donc maintenant, et je ne sais pas combien de monde qui là, qui a fait face avec un moment difficile. Peut-être, il doit être dans la vie spirituelle où vous sentez que vous troublez, vous sentez qu'il y a une tempête, et vous sentez ennemi li sorti pour le retirer dans l'évangile. Mais m'a dit que matin, bon Dieu est capable. Là, mon Dieu avec vous. Dans ça, ou pas besoin de peur, ou qu'à sortir là-dedans. Là, mon Dieu avec vous. Et ça, li pas tout yo. Là, mon Dieu avec vous. Peut-être, ou doit traverser une tempête, soit dans la famille ou côté que, ou sorti que, et famille, li sorti pour le craser dans la main. Mais je dis matin, dans ça, bon Dieu pas quitter pour compte. Là, mon Dieu avec vous. Donc, nous dit que les mauvaises choses, des fois, arrivent le juste. Donc, des fois, problème n'a venu, ou pas même quand il sorti, ou pas planifié pour lui, mais il vient. Et problème, ça a venu pendant que Paul était prisonnier, il était pour aller à Rome. Deuxième bagage que nous sommes capables de comprendre, qui est important en pile, c'est bon Dieu nous est en contrôle de toute bagage. Là, bon Dieu. Même lorsque et vent mauvais, mais bon Dieu lui-même est en contrôle. À partir de verset 22 à 24, le texte là dit nous que et à partir de verset 18, si nous regardons, à partir de tout verset 4, il a expliqué nous comment que bagaille est difficile. Et lorsque moment li raide, c'est comme si m'da dit pour moun yo pas gain espoir pour yo. Mais malgré tout, bon Dieu gain contrôle. Gon côté arrivé yo dit vent tellement dur, nous perdons espoir même pour nous être capables de sauver. Et pendant que yo perdu espoir comme ça, et c'est comme ça, l'ange de l'Éternel lui parlait. Là, mon Dieu avec vous. Il dit Paul, ou pas besoin de peur, moi là. Ou pas besoin de peur, moi en contrôle. Ou pas besoin de peur,
ça qui a passé, il va passer des dômes. Parce que besoin pour aller témoigner devant César. Là, vous avez. Donc, maintenant, je ne sais pas, peut-être problème non, ou capable malgré prier ou elle vient plus intensifier. Là, vous avez. Peut-être vous capable ouais, côté que pour avoir une solution et c'est laisser la vie plus difficile. Peut-être vous capable prier côté bon Dieu t'a intervenu déjà dans le foyer mais ouais bagaille yo pire raide. Mais m'a dit matin, ou pas besoin de peur. Bon Dieu a bon témoignage, la paix bon Dieu avec. Et c'est ça qui est arrivé là. Bon Dieu dit Paul, rien de mal ne peut arriver. Parce que moi là, l'ange n'a parlé. Et c'est comme ça, lorsque bon Dieu parlait, serviteur bon Dieu, c'est comme ça lié. Pendant que tout le monde a troublé, mais lui-même il calme. Pour qui ça? Parce que il y a un mot de Dieu. Là, bon Dieu. Par contre, côté dans le texte là qui montre nous, côté que Paul a troublé, là, bon Dieu. Au contraire, ouais, c'est un nègre qui calme, là, bon Dieu. Et pas même moi-même, je montre côté que Paul a prié. Je suis conscient que Paul priait. Mais il pas montrer côté montrer moun yo la prier faire ouais que la prier là mon Dieu. Paul calme là mon Dieu. Dans moment difficile yo. Parce que bon Dieu parlait. Dans verset 21, verset 22 il dit moi exhortez-nous prends courage parce que pas nous youn qui a péri là mon Dieu. Moun yo dans situation côté que vent a frappé yo. C'est pas pour dire aujourd'hui, quand on va faire 911 et puis on va regarder où il y a un bateau secours, vin porter au secours. Il y a un bagage côté que seul yo même. Pas gagner personne. Et c'est pour un bagage qui passe comme si m'da dit tant qu'on son tourner tout passer quelques minutes et puis that's. Yo fait bagage la durée près de 14 jours là mon Dieu. Près de 14 jours yo sous de l'eau. Vague la mer a frappé yo. Est-ce là? Non, bon, la nuit même peut-être les capis difficile pas gain lumière. Est-ce là? Au point que tempête là était tellement terrible, yo perdu même direction côté où t'as aller, yo allé échouer sur l'autre île. Là-bas mon Dieu. Et dans même situation ça, Paul a dit, nous pas besoin de peur. Pas gain nous youn qui a péri. Là-bas mon Dieu. Combien de monde matin qui croit dans soye ou pas périr là-dedans? Là, ben, vous avez. Quel est le monde qui croit ça? Dans soye c'est pour croire ou pas sortir là-dedans. Là, ben, vous avez. Quel que soit le spirituel, quel que soit l'économique, quel que soit au niveau familial, quel que soit, peut-être c'est l'école où vous sorti, ou presque quitter ça parce qu'on va comprendre quoi. Si vous faites mon Dieu confiance, vous passez là-bas, mon Dieu. Paul dit, moi exhortez-nous pour ne pas perdre, parce que un ange de Dieu à qui j'appartiens, l'observe mon Dieu, ou pas pourquoi, ou bien maître, ou appartient avec mon Dieu. Et ça qui a privé, pas grand rien qui arrive sans la permission de Dieu. Pas grand rien qui arrive si mon Dieu dit pas bail permission. Même si l'ennemi il fait plan pour le finir avec, mais ça c'est plan pâle. Mais c'est pas ça bon Dieu dit là mon Dieu avec. Paul dit ne crains point parce que il doit comparaître devant César. Et non seulement lui-même, cette Bible là, ce n'est pas seulement Paul, non. À cause de Paul, on a dit que tout l'autre 275 moun pas grand rien qu'a privé. Là, ben, nous avons. Il y a quelques grâces, bon Dieu fait, il va faire pour seulement, non. Ou du moins, à cause de vous-même, il y a un peu d'autres monde qui a bénéficié. À cause de vous-même, il y a un peu de monde dans la famille qui a joué une bénédiction, bon Dieu. Là, ben, nous avons. Donc, l'important pour nous connaître, bon Dieu, il en contrôle. Petit ça, ouais, cap pas problème, non?
bon Dieu en contrôle. Là, ben, mon Dieu, avant. Et pas bon Dieu que t'es baoul, eh bien, remettre les bails, mon Dieu. Et pas ça? Travail ça. Et pas bon Dieu que t'es baoul, eh bien, là, bon problème. Remettre les bails, bon Dieu, et pas vrai? Vous voyez quoi ça? Bon Dieu capable. Bon Dieu, nous n'a pas de contrôle. Par exemple, je dis à nous, pays, nous, c'est comme si tu as dit, bon Dieu, il est absent dans Haïti. Pour ça, nous, est passé. D'abord, mon Dieu, avant. On sait des bagages où on a fait, on a demandé pour qui ça, tout bagage ça, yo. Et des fois, on pose des questions. Tout dernièrement, on a regardé ça qui passé. Côté que même missionnaire, pas épargné, dans ça qui a passé là. Même moun comme nous service et l'on regarde des bagages ça ou presque pas capable parler yo pas capable parler devant moun parce que ça pas fait sens nonsense mais malgré tout nous dit bon Dieu il est en contrôle et nous croyons pays a pas péri parce que nous croyons autant opportun bon Dieu lui-même l'a intervenir là mon Dieu avec le son que nous sommes capables d'apprendre, c'est que la foi est nécessaire dans les temps de difficulté. Là, on dit bon. L'on a traversé un moment où supposé qu'il la foi. Eh bien, si vous perdez la foi, eh bien, comme si vous laguez par ennemi. Et malgré tout ça qui a passé, Paul lui dit, pas peur, parce que bon Dieu a parlé ensemble avec Paul à partir de verset 24 à 25. La foi est importante. La foi, il dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est importante parce que lui permet que nous croyons que dans ça nous ne pas prêter là-dedans. Là-bas, nous avons. L'important parce que lui permettent que des fois vous capable de garder calme ou pas troubler parce qu'on connaît que dans soya bon Dieu pas quitter ou là-dedans là ben vous. Donc Paul il te gain la foi ça et c'est ça qui fait que malgré tout il t'a dit moun yo nous pas besoin peur nous pas besoin crainte rien rive nous rien pas privé nous. Ça qui arrive nous perdre bâtiment. Mais en termes de la vie nous a sauvé là nous avons. Ça qui est important nous pas perdre. Ça qu'on arrive dans moment où nous fait quelques pertes. Même bon garantie en ce qui a trait avec nous bon Dieu va livrer le nom ennemi là nous avons. Donc la foi est importante. Et Jésus te reproché disciples parce que vous manqué la foi. Dans Matthieu chapitre 8 verset 23, disciples étaient avec Jésus dans un petit canotte. Alors que monsieur était dans le canotte là, Jésus, homme, il t'a fait un petit dormi. Et puis c'est comme ça un court vent t'est levé. Et puis pendant que le vent levé, les gens ont peur. Les gens ont senti la mort. Les gens ont ça pour faire. C'est-à-dire que les gens ont suivi l'instruction de Jésus pendant des temps. Et comme si les gens n'ont pas appris rien. Malgré que tu es avec Jésus. Malgré que Jésus t'a fait miracle. Malgré que Jésus t'a chassé de monde devant eux. Et comme si m'dadou, yo ouais ou pas comprendre. Yo arrivé dans un moment, on t'y vend. Vient tester la foi yo. Yo obligé de les mettre, mais n'a péri. Et puis Jésus dit yo, monsieur, pour qui ça nous-mêmes nous pas faire ça nécessaire, ça nous doit faire. Pour qui ça nous-mêmes nous relais. Jésus dit yo, nous manquons la foi. Gens de peu de foi. Et puis Jésus calme tempête là. Donc matin, je ne sais pas qui soyez, mais la foi est importante. On a besoin de mettre la foi dans bon Dieu. Et pas la foi dans le corps non. Et pas la foi dans son possédé non. Parce que des fois son possédé il est capable de pas mettre dehors dans soya.
Des fois, il y a un bagage où tombe, il y a un corps où pas sortir. Là, ben, mon avons. Et c'est le bon Dieu qui a mis au dehors, il y a quelques couteaux. Et c'est ça qui fait le nécessaire pour capable gagner la foi. Parce que, dis-nous, juste là, la vivre par qui ça? Par la foi. Même lorsque vous avez un travail où vous touché, vous vivre par là. Même lorsque vous avez une machine, vous devez vivre par là. Même lorsque vous avez une santé, vous devez vivre par là. Parce que par contre, ça demain à porter. D'après mon diable. Vous pas doué. Et ça fait, Jésus dit, bon, et dans Jérémie, il dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est leur espérance. Donc, si c'est dans mon Dieu espérance, eh bien, on va pas finir mal. Et espérance ça, comme si racine ni pas sous terre, li plogué en haut. Et espérance ça, pas une personne qui a retiré en haut. Donc, Paul était une espérance qui est solide. Et c'est ça que fait, Paul Bral dit, je sais en qui j'ai cru. Combien de monde qui croit dans qui est, qui connaît dans qui est, qui croit matin? Peut-être après là, nous venons, c'est parce que force nous, mais c'est pas parce que nous croyons dans mon Dieu. Paul lui, côté, il dit, je sais en qui j'ai cru. Parce que ça, c'est expérience personnelle qu'il t'a fait. Bon Dieu. Donc, nous dit la foi est nécessaire. Lorsque vous traversez ces moments difficiles, il y a des gens qui give up facilement. Depuis qu'il fait face à une petite difficulté, il y a un give up, il est vague. Ou du moins, s'il a fait un bagage la difficile, il y a un vague. Non, on a besoin de persévérance. C'est ça, on l'autre bagage que nous apprenons dans le texte là. Et malgré genre situation de difficulté, il a fait manœuvre, il a jeté une série de bagages. Et Paul, lui-même, il croit que, et il dit nous, nous n'avons pas besoin de peur, pas rien, pas priver nous. Nous mettre, faire mon Dieu confiance. Donc, nous avons expérience ça, Paul, il a une endurance, dans le sens que, il croit qu'il a passé moment, rien, pas privé. Des fois, nous sommes impatients dans le moment où nous avons même résoudre même côté. 14 jours dans tempête, ce n'est pas immense affaire en termes de tempête naturelle. Même le cyclone a passé, ça a fait 3 jours. Et après 3 jours, on a des dégâts qui quittent. Là, nous avons. Imaginez, nous fait 14 jours, comme je dis, vent frappé. Je dis, l'un petit problème vini, et problème n'a pas résoudre. Nous prêts à quitter ça. Et pour nous give up. Mais la Bible a dit nous devons être patients dans l'affliction. Nous devons persévérer dans la prière. Et pour qui ça? C'est parce que, nous dit, dernier bagage que je souligne dans le texte là, c'est que pas de aucune situation qui est éternelle. Là-bas, nous avons. Pas gagner aucune situation qui était éternelle. C'est-à-dire que le problème là, il y a un commencement et il y a une fin. Maladie, quel que soit ça lié sous terre, il y a un commencement, il y a un problème de famille, ça, il y a un commencement, il y a un problème pas de travail, ça, il y a un commencement, il y a un. Et c'est ça fait que l'important pour nous quitter confiance nous non bon Dieu. Et nous malgré après 14 jours eh bien vent il était obligé calmer là ben mon Dieu parce que la Bible a dit un temps pour chaque chose. OK, 14 jours de turbulence mais qu'on y a là, c'est moment pour le faire normal parce que il dit après la pluie c'est le beau temps. Et dernier verset après qui est important, malgré toute bagaille ça yo, au point que yo te même voulu tuer soldats yo gon côté crivé pour pas te sauver. Mais centenier qui te voulu sauver Paul, il était empêché sa fête. Et par la suite verset 44 là dit nous que
et aux autres de se mettre sur des planches. Côté moun yo, les jouen y a sorti dans bateau et gagner peut-être qui planche pour capable entrer à terre. Mais ça qui est important c'est que tous parvinrent à terre comment saint et comment tout le monde est arrivé saint et tout le monde est arrivé saint et donc matin sou pas songer rien dans sandio dans soye a li pas fini avant la bon avant dans tempête ko a bon Dieu a traversé li la bon avant la traversé li commence et rien pas pris c'est ça que fait dit ne crains rien ne promène pas des regards inquiets hein moi c'est bon Dieu où m'a soutenir de ma droite triomphe que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras. Donc maintenant, bon Dieu Paul là, qui t'a délivré de ces grandes tempêtes. Bon Dieu Paul là, après, il a fait plusieurs jours, dans le bateau, vent frappé, il n'a pas jamais mangé. Et il a senti, il n'a pas même recours pour faire 911, ils ont livré à eux-mêmes. Et à la fin, à main forte et à bras étendus, bon Dieu mettez Paul dehors, parce qu'il faut qu'il était campé devant César. Et maintenant, que ce soit à nous dit, bon Dieu pas quitter au fin mal, parce qu'il faut pour témoigner non, là mon Dieu. Parce qu'il faut camper pour bailler témoignage, là mon Dieu. Et là, bailler témoignage là, il faut dire oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, là mon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous matin.